الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 35 من شعب الإيمان، الأمانات ووجوب أدائها إلى أهلها. C'est une branche au sujet des dépôts et qu'il faut rendre les dépôts à ceux qui ont déposé chez nous. Et il faut les préserver, il faut les garder. Et si tu n'es pas à la hauteur, tu n'as pas le droit d'accepter الأمانة. إذن وجوب أداء الأمانات إلى أهلها وحفظها، وإن كنت تعلم من نفسك أنك غير قادر على حفظها لا يجوز أن تقبل، لأنك تعلم من نفسك التقصير، لأن تضييع الأمانة من الكبائر، تضييع الأمانات من الكبائر. فإذا كان المطلوب من المؤمن أن يكون أمينا، إذن لا يجوز أن يكون المؤمن خداعا مكارا. Alors si le croyant il doit être honnête, et alors il ne faut pas qu'il soit un malhonnête ou un traître ou un tricheur. عن قيس بن سعد قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار لكنت أمكر هذه الأمة. Alors il a dit, Qais ibn Sa'd, j'ai entendu le messager dire que la ruse et voilà, le fait de duper et la ruse, ça ramène à l'enfer. Il a dit, si j'ai pas entendu ça, j'allais être la personne le plus ruseur de cette communauté. Mais puisque le prophète a dit que ceux qui font ça vont être à l'enfer, alors il a dit, j'ai pas rentré dans ça. معناه هو كان يمكن يقول أنا كان عندي إمكانية أن أكون من أمكر الناس، لكن الرسول قال المكر والخديعة في النار، إذن أنا أعرض عن هذا. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء. Alors le messager de Dieu a dit que tout traître, tout aura une bannière le jour du jugement. لكل غادر لواء يوم القيامة. وفي رواية يقال هذه غدرة فلان. On dit voilà la traîtrise d'un tel. Le ghadr, comme le fait de dire à quelqu'un tu es en sécurité, viens vers moi, puis après tu le tues, ou tu indiques quelqu'un, tu dis à quelqu'un il est chez moi, viens le tuer. هذا من الغدر. لما بيجوا الناس في دول الإسلامية بياخذوا فيزا وبيفوتوا لعنا بإذننا بعلمنا، فلا يجوز قتلهم كما فعل حزب الإخوان مرة في مصر، قتلوا سياح من سويسرا واليابان. J'ai dit des fois il y a des touristes qui viennent chez nous et des fois ils prennent les visas depuis nos ambassades, des fois ils prennent à l'aéroport, c'est-à-dire tu es en sécurité, viens chez nous, tu es en sécurité. Alors après tu le tues, c'est grave comme péché. Et je viens de dire à l'époque, là, quelques années en arrière, plus que 20 ans, il y avait des touristes du Japon, de la Suisse, qu'on les a tués à Luxor, 47 ou quelque chose, et les gens disaient Allahu Akbar. Mais de quel droit? C'est des gens qu'on a, nous on les a acceptés qu'ils viennent chez nous. Alors comment tu fais ça? Alors ça c'est pas permis, c'est interdit. والعياذ بالله تعالى. لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. Comme il y a une bannière pour le dévoiler devant tout le monde, voilà la traîtrise d'un tel. وعن ابن عمر نافع يروي أن ابن عمر قال لا تنظروا إلى صلاة أحد ولا إلى صيامه ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث وإلى أمانته إذا اؤتمن وإلى ورعه إذا أشفى. فإذا هذا يروى عن ابن عمر ويروى عن عمر بن الخطاب لا يغرنك صلاة رجل ولا صيامه من شاء صام ومن شاء صلى ولكن لا دين لمن لا أمانة له. Alors ça a été rapporté de Ibn Omar qu'il a dit ne regardez pas, n'observez pas seulement dans ce sens-là, n'observez pas seulement la prière et le jeûne, mais regardez vers la personne, est-ce qu'il est véridique lorsqu'il parle, est-ce qu'il est honnête lorsqu'on dépose chez lui un dépôt, est-ce que lorsqu'il est capable de faire et il voit du haram, est-ce qu'il s'arrête, est-ce qu'il est capable de faire et il a les moyens, ce que ce soit du point de vue argent ou femme, et il arrive, et est-ce que
il recule devant le haram, c'est-à-dire, est-ce qu'il arrive à faire le haram? Est-ce qu'il s'arrête et il recule? Et Sayyidina Omar radiyallahu anhu a dit, ne sois pas impressionné par la prière d'un tel ou le jeûne d'un tel, celui qui jeûne, celui qui veut qu'il prie, mais il a dit pas de religion pour celui qui n'a pas l'amana, c'est-à-dire il n'est pas un bon croyant ni un bon musulman, celui qui n'est pas honnête. La dina liman la amanata lah, c'est-à-dire ce n'est pas un bon croyant, ce n'est pas un bon musulman, celui qui n'est pas honnête. Lam yurid Sayyidina Omar أن الإنسان غير أمين بكون كافر إن مراده أن هذا إيمانه ناقص. Ça veut dire que c'est quelque chose qui lui manque beaucoup dans sa foi, le fait d'être malhonnête, le fait d'être tricheur, le fait de ne pas être honnête. طيب. وعن ميمون بن مهران قال ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر. Trois choses, tu dois la remettre à un croyant pieux ou à un désobéissant. الرحم توصل برا أو فاجرا. Tu dois resserrer les liens avec les proches du côté père et mère, qu'ils soient pieux ou pas pieux, il faut resserrer les liens avec eux. والأمانة تؤدى إلى البر والفاجر. Alors le dépôt que quelqu'un t'a posé, il faut la remettre, qu'il soit pieux ou désobéissant. والعهد يوفى به للبر والفاجر. Tu as promis quelque chose à quelqu'un, tu as fait un pacte avec quelqu'un, alors il faut l'honorer, il faut le respecter, qu'il soit avec un pieux ou avec non pieux. وعن سفيان بن عيينة رضي الله عنه قال من لم يكن له رأس مال فليتخذ الأمانة رأس ماله. Des fois la personne n'a pas assez de moyens, il est pauvre. Alors il a dit, Sufyan ibn Uyayna, ce grand imam, Sufyan ibn Uyayna et Sufyan al-Thawri, ils sont nommés As-Sufyanayn. As-Sufyanayn, c'est deux grands imams de notre communauté, dans le fiqh, dans le hadith, dans l'ascétisme et dans l'ibada. Ibn Uyayna a dit, celui qui n'a pas un capital pour faire du commerce, voilà. Celui qui n'a pas un capital avec lui, qu'il prend l'honnêteté comme capital. Parce que des fois, beaucoup de gens disent, oui, celui-là, oui, il peut travailler chez moi dans mon villa. Et dans son villa, il y a de l'or, il y a des diamants, celui-là, tu l'envoies, mais pas quelqu'un d'autre. Mais pourquoi on l'a fait travailler dans le villa où il y a beaucoup d'or? Parce que c'est quelqu'un qui ne regarde ni à droite ni à gauche. Même s'il voit l'or, même s'il voit le diamant, ne les touche pas, ça ne l'intéresse pas. Alors celui-là, son capital, c'est quoi? C'est l'honnêteté. Parce qu'il est honnête, on le prend. Je connais quelqu'un, أنا بعرف واحد أنه بياخدوه على الشغل لما يكون في شغل هيك بمكان في ذهب في كذا بيبعتوا فلان لأن هذا أمين. خلاص. Il l'envoie et il est tranquille. Il a envoyé quelqu'un d'honnête. Il ne touche rien, il ne prend rien. أما بعض الناس وللأسف certains, il voit, il a mis dans la poche. Mais il travaille une fois et c'est fini. Il ne travaille plus par la suite. تتفاجأ بعض الأحيان تقول لك هذا لو كان سبحان الله لو اشتغل بالأمانة لكان عنده صار ثروة طائلة. S'il a mis en pratique le travail qu'il exerce avec honnêteté, il allait être parmi les grands riches. Mais des fois, les gens, ils veulent tout de suite gagner, tout de suite. Et par la suite, les gens ne veulent pas travailler avec ces gens-là, les gens ne le veulent pas rentrer chez eux. وعن ابن عباس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله قوله عز وجل ويل للمطففين فأحسنوا الكيل. Avant l'arrivée du prophète à Médine, les gens à Médine n'étaient pas bien dans leur mesure. Lorsqu'ils faisaient le poids et le volume, ils n'étaient pas. Lorsque Allah Ta'ala a dit ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون, alors ils sont devenus parmi les meilleurs dans le fait de donner à chacun son droit. أنا لما تعلمت عند الشيخ عبد الله, lorsque j'ai appris chez le Cheikh Abdullah, il a passé que lorsque tu mets les choses dans le sac, الظرف يقال له الظرف, alors que il faut, par exemple, quelqu'un il te dit 1 kilo. Alors, et الظرف des fois il est supposant 20 grammes.
alors il faut vendre 1 kg et 20 grammes. Parce que le papier là, le plastique là, le zarf là, il ne faut pas dire oui, ça rentre. Alors jusqu'à que tu vois, il y a une certaine alimentation comme les pignons, le kilo il est à 100 francs. Et des fois les gens ils te demandent 100 grammes, 50 grammes. Et le sachet il est à peine 1 gramme. Alors moi, puisque j'ai appris chez le Cheikh Abdullah et mon frère, et mon frère, il vendait ça, alors je lui ai dit, tu mets 100 grammes et un sac vide. 100 grammes et un sac vide, et tu mets de l'autre côté le pignon avec le petit sac. Mais ça touchait les clients dans le bien. Et regarde, même s'il y a 1 grain de plus ou 2 grains, et ça les fait travailler, que c'est comme ça qu'il veut être. Tandis que, بينما بعض التجار, certains commerçants, ils achètent le sac de sucre. C'est quoi le sucre? Le sucre, même pas 1 franc. Le kilo, même pas 1 franc. Le sac, il est 50 kilos. Mais lui, lorsqu'il le vend, il le vend et ça le ramène 52. Mais comment ça se fait? Oui, parce qu'il amène des sacs épais et ils vendent dans le balance à l'aiguille 1000 grammes. Tandis que le sac là, il est 10, 15, 20 grammes. Alors c'est comme il a vendu à chacun 980, 980, 980, 980. Alors voilà, à chaque fois il y a 20. Après, dans les 100 kilos, 50 kilos, il a 1 kilo, 2 kilos que lui il a vendu, mais c'était pas de sucre, c'était du papier. هذا لا يجوز انه انت تبيع انسان كيلو ناقص 20 جرام لا يجوز. لذلك قلنا لبعض الإخوة اللي بيتجروا باللحم. On a dit à certains frères aujourd'hui à Lausanne qui travaillent dans la viande. Et vous connaissez le kilo de viande, c'est 20 francs, 25 francs, des choses comme ça. Et le papier, il est dur, il est grand. Alors, il a mis déjà dans la balance moins 10 grammes. Parce que le papier, il est 10 grammes. Alors, lui, il a déjà mis moins 10. Alors, mais le papier déjà, il est quoi? Déjà déduit. Alors, lorsque la personne, il vend 1 kilo, c'est 1 kilo. Ou sinon, tu dois mettre 1 kilo et 10 grammes, toujours tu calcules le papier. بتركيا ولبنان وحتى بعض ما بيجيبوا لك هيدي علب الحلو واللقوم en Turquie là et dans certains ils te vendent les pâtisseries. Là, on ne parle pas de 20 grammes. Là, on parle de 200 grammes. La boîte, 200 grammes. Il met sur la balance et il te dit 1 kilo. Mais, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Moi, il m'a dit, c'est 1 kilo. J'ai dit, comment ça, c'est 1 kilo? Ça, c'est 800 grammes. Et la boîte? Il m'a dit, la boîte, ça coûte. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Combien ça coûte? Il m'a dit, $1. Ok. La boîte, $1. J'achète la boîte à $1. Mais maintenant, 1 kilo. Mais 1 kilo, et je paye la boîte. Mais il ne faut pas me dire après que tu m'as vendu 1 kilo, et en réalité, moins 200 grammes. Et je dis ça, c'est haram, et c'est un grand péché, c'est pas un petit péché ça. ده منه ذنب صغير، ده ذنب كبير. قال لي المعلم صاحبه، تقول له صاحب الدكان. Une fois, je suis rentré au Liban, j'ai dit, appelle le chef. J'ai dit, appelle le chef, arrête-le. Et j'ai dit, mais ça c'est haram, tu n'as pas le droit de le faire. Ils te mettent l'assiette là, 100 grammes, 150, ça dépend. Et après, lui, il fait 1 kilo 30 grammes. Mais en réalité, c'est 1 kilo 150. Qu'est-ce que tu as fait? 30, ça ne suffit pas. Il a dit, ça coûte l'argent. Il faut calculer, comme la Migros. Est-ce que la Migros maintenant en Suisse sont plus honnêtes que nous? C'est-à-dire, dans le boîte de kilos en plastique, tu sais que le plastique est déduit. Le plastique là, lorsque tu prends 1 kilo de prunes, de cerises, des tomates ou des concombres, lorsqu'ils te mettent 200 grammes, c'est-à-dire net, et le plastique est déjà déduit. Ou, par exemple, il te vend le sac, il te dit le sac il est à 30 centimes ou à 50 centimes, voilà. Le sac il est à tel prix. Alors, comment vous avez pas fait comme eux? D'ailleurs, c'est comme ça dans notre religion. Tu lui dis le sac, il est à tel prix. Sinon, les gens, ils amènent leur sac à eux. بس هو لأن كثير من الناس يدخلون إلى السوق من غير يتفقه. سيدنا عمر كان يحمل الدرة العصا
ويسأل يمتحن فإذا وجد من لا يحسن يقول لا يبيع في سوقنا من لم يتفقه. Sayyidina Amir al-Mu'min Omar ibn Khattab, il descendait au marché, il était calife, il descend au marché et il teste les vendeurs, il lui pose des questions. S'il trouve qu'il ne sait pas, il dit il ne faut pas qu'il rentre dans notre marché quelqu'un qui n'a pas de fiqh. Et il l'empêche d'aller travailler ou vendre et tu n'as pas les règles, tu ne sais pas comment faire un contrat qui est valable. Il dit celui qui n'a pas appris ne vend pas dans nos marchés. Imam al-Nawawi, vous avez entendu de Nawawi, celui qui a fait le livre Riyad al-Salihin, les jardins des saints, et les livres Adhkar. Il est un grand imam, il est mort et il n'a pas eu 50 ans. Et tu regardes les livres qu'il a fait, tu vas être étonné. Mais comment il a écrit tous ces livres et il est mort avec? C'est des gens, leur temps est cher, ils le remplissent dans le bien. Ils ne mangeaient rien du Damas. عم تحكي 8 siècles en arrière, 9 siècles. Ils ne mangeaient rien du Damas. Oui, il a dit, il y a beaucoup de contrats qui ne sont pas valables. L'argent est mélangé. À l'époque de 9 siècles, ils ne mangent pas de Damas parce qu'il dit, il y a beaucoup de faux contrats, des choses qui ne sont pas halal. Sa mère lui envoie des pièces comme du pain ou là, sèche, là, avec le pain d'orge, là, il envoie chaque mois. Et il mange, il vit avec ça. كان يتقوت بما ترسل إليه أمه من نوى إلى دمشق مع القافلة وكان لا يأكل من دمشق لأنه صار في عقود فاسدة. وهذاك الزمان يعني في عقود فاسدة بس مش مثل اليوم يعني. C'est pas comme aujourd'hui. Et le wara, que lorsque on voit il y a beaucoup d'argent douteuse, il y a beaucoup de contrats qui ne sont pas valables, alors قال إنه الشافعي سرق الدجاج بمصر بقي شهرين ما أكل الدجاج. الشافعي était en Égypte, il a entendu un poulet a été volé et il a arrêté de manger le poulet pendant 2 mois. Il a peur si ce poulet-là qui lui arrive, c'est ça qui a été volé pendant 2 mois. Alors qu'il vient ici, il voit combien il y a des poulets volés ou des chaussures à la mosquée là. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui viennent. Il regarde là les étagères, lequel le meilleur? Celui-là. Il pointe. Voilà. Après, il ramène le sac. Comme ça, je l'ai vu par le caméra. Et c'était quelqu'un que je l'ai nourri, je l'ai aidé, je lui ai donné. Tu vois, à plusieurs reprises. Après, il m'a pris les chaussures. Il a vu comme ça. C'est joli ce Adidas là. Et c'était Adidas. J'ai pris en action, mais c'est léger, c'est bien pour la marche. D'accord. Il l'a mis dedans et il est parti. Il y a des gens qui viennent à la mosquée pour prier et apprendre, il y a des gens qui viennent pour voler les chaussures. Et une autre, des fois il y avait une fille nouvelle convertie, jeune, il a acheté des chaussures à 200 francs, très nouveau, tout ça. Tu sais, des fois certains jeunes, ils aiment. On lui a volé ça. Bon, on lui a acheté, on lui a donné 200 francs, parce que c'était nouvelle. Une nouvelle convertie, c'est pas bien. Elle vient à la mosquée de Lausanne et on vole les chaussures. Bon, maintenant on a, alhamdoulilah, les caméras. On voit, même s'il prend fuite, au minimum on sait c'est qui. Mais de rien avant, maintenant je vais leur dire, à chaque fois qu'il y a un vol, bon, il y a des fois, il se trompe. Il prend l'autre par erreur du fait qu'il a laissé son chaussure là et on lui téléphone, tu as pris le mauvais chaussure, tout ça, il les retourne. طيب عن سفيان بن عيينة قال من لم يكن له رأس مال فليتخذ الأمانة رأس ماله. Celui qui n'a pas un capital pour vivre, qu'il prend l'honnêteté comme capital, c'est-à-dire avec ça il peut vivre. Comme je vous dis, lorsqu'on sait que c'est quelqu'un qui est honnête, tu peux lui donner confiance, tu peux le laisser dans la villa et dans le château, même s'il y a des choses trop chères, c'est quelqu'un honnête, tu fermes les yeux. Alors celui-là, il trouve par la suite de quoi vivre parce qu'il est honnête, parce qu'il est qu'un homme digne de confiance et honnête. هذا الحديث عظيم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في أمة سابقة dans une communauté précédente. اشترى رجل من رجل عقارا. Un homme a acheté le terrain de quelqu'un d'autre, عقار, un terrain.
فوجد الرجل الذي اشترى العقار جرة ذهب. Celui qui a acheté le terrain, il a creusé, il a travaillé, il a trouvé un jarre d'or. فقال حمل الجرة وجاء للبائع: أنا اشتريت منك الأرض، هيدا الأرض طلعت جرة، خذ جرتك. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le jarre et il a été vers la personne, l'homme qui lui a vendu le terrain. Il a dit: moi j'ai acheté le terrain, voilà le jarre d'or que j'ai trouvé, moi j'ai pas acheté ça. L'autre lui a dit: moi j'ai t'ai vendu le terrain et ce qui est dedans, prends la jarre, je ne la prends pas. لا هذا يريدها ولا الآخر يريدها. دخيلكم وين في مثلهم هول. Où on peut trouver comme ces deux personnes aujourd'hui. Celui-là il dit: non, j'ai pas acheté le jarre, j'ai acheté le terrain. L'autre il dit: moi j'ai t'ai vendu le terrain et ce qui est dedans, en haut et en bas. Non, je ne la prends pas. Alors ils ont été chez un faqih et ils ont abordé le sujet. Il a dit: est-ce que tu as un fils? Il lui a dit oui. Est-ce que tu as une fille? Oui. Alors il a dit: mariez le fils avec la fille et dépensez ça pour vous. Et alors c'est parce que dans l'islam, dans Sharia de Sayyidina Muhammad, c'est pas comme ça. Mais c'est possible dans leur loi révélée de leur prophète, c'était quelque chose comme ça. Mais sinon dans l'islam, la jarre revient à celui qui t'a vendu et lui, il revient à celui qui l'a vendu jusqu'on revient au premier qui a travaillé la terre. Le premier qui a planté et qui a labouré et qui a travaillé. لو قلنا أن هذه الأرض موات أول رجل استصلحها وزرعها وسواها وعمل حائطا حولها وكذا، هذا الذهب الذي كان مدفونا يكون له. فكل واحد يرجع إلى من قبله حتى تكون للذي أعطى أولا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.